Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut un peu parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider et d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis voilà. Puis merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On y va avec vous les scorpions, solaire, lunaire et ascendant. Donc, on va voir ce qui vous attend pour janvier. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, comme j'ai dit en intro, pour compléter cette guidance. Donc, on y va, les cartes sont déjà posées. On y va avec les énergies principales pour votre mois, ce qui vous attend. Puis, on va voir l'aspect positif et négatif pour votre mois avec le tarot un peu changé pour ce mois-ci. Et on termine avec les messages ici. On y va. Oh, vous avez la belle clé. Magnifique. Des solutions, des choses qui vont s'ouvrir, même qu'on peut parler que au début, ça peut, même au début du mois, des portes qui se ferment. Vous fermez des portes pour en ouvrir de nouvelles. Celle-là, vraiment, qui vous appelle, c'est que vous êtes emmené à ouvrir, à aller de l'avant aussi. Mais on peut parler que par rapport à des problématiques, par rapport à des difficultés, vous avez en vous les clés. Les solutions sont en vous. Les solutions vont être présentes pour vous aider à aller de l'avant par rapport à ce qui vous trouble, par rapport à des problématiques, des problèmes, des difficultés. N'oubliez pas, pour le janvier, vous avez ces clés, ces solutions qui sont là, qui sont présentes. Vous allez trouver avec ces clés la bonne porte pour vous. On continue. Vous avez la belle colombe, soyez la paix. Soyez la paix. J'ai l'impression que vraiment, les choses vont pouvoir se débloquer dans votre vie, quelle que soit la problématique, la situation ou le domaine en particulier qui vous trouble. Puis avec ces clés, avec ces solutions, ça va apporter la paix. Vous soyez justement cette paix. Peut-être pour certains, on vous dit de trouver une sérénité, peut-être même de méditer, de faire des choses qui vous apaisent, qui va vous permettre de puiser en vous ces solutions, de trouver en vous
ces solutions qui vont vous aider à aller de l'avant. On va aller voir l'aspect positif. Oh, vous avez le 8 de coupe. Magnifique parce que vous allez de l'avant. Pour moi, aussi, pour certains, ça peut être le fait que, comme j'ai dit, de fermer des portes, vous abandonnez des choses, vous laissez derrière soi certaines affaires, certaines choses, que ce soit matériel, que ce soit des relations ou autres. C'est que ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller chercher peut-être en vous, peut-être une quête initiatique ou même aller ou simplement de vous déplacer ailleurs, de changer de voie, de simplement avancer. Donc, vous avancez dans une direction pour trouver quelque chose qui vous satisfait. Le 8 va vers un 9. Le 9 de coupe, qui est le fait de réaliser ses rêves, il y a le fait aussi d'être satisfait, d'être pleinement heureux, de trouver un sens aussi à sa vie. Donc, il y a cette recherche que vous faites qui va vous permettre ici de trouver ces clés. Une clé en particulier, plusieurs clés, tout dépend de ce que vous vivez. Mais ça va apporter ici, soit qu'on vous dit pour certains qu'il y a peut-être le fait de justement de trouver cette paix intérieure, cette tranquillité pour vous permettre d'avancer. Mais pour d'autres aussi, ça va être le fait de trouver ces solutions, d'ouvrir cette porte. Vous avez cette sérénité, cette paix à l'intérieur de vous qui va vous faire aller de l'avant. L'aspect négatif, c'est la page de Pentacle. Peut-être ici, c'est comme cette carte à l'envers, mais pour moi, en négatif, en aspect négatif, où qu'on peut parler de blocage, de défis, de choses aussi à travailler, c'est que ce page, c'est une énergie jeune, c'est une énergie qui est dans l'apprentissage, c'est une énergie qui vraiment travaille pour quelque chose, pour sa réussite aussi. Mais en négatif, ça peut être un manque d'énergie. Le fait de peut-être de pas chercher à la bonne place pour vous aider. Ou vous êtes trop aussi pour d'autres. Le fait de trop travailler, trop fournir des efforts à la mauvaise place. Ou simplement de trop travailler qui vous empêche justement de trouver cette sérénité, de vous débarrasser peut-être certaines choses pour vous permettre d'avancer avec légèreté et d'accueillir de nouvelles choses. Vous êtes trop focusé sur quelque chose, pour moi, qui est pas forcément, comment dire, qui est pas forcément là où qui devrait être par rapport au, peut-être à ces clés, à ces solutions. Vous voyez? Donc, ici, il y a peut-être juste un regain d'énergie à avoir ou le fait de prendre le temps aussi de réfléchir, d'analyser, de chercher des informations pour vous aider aussi, pour aller dans la bonne direction pour vous. Et de savoir aussi vos objectifs, vos intentions, ce que vous souhaitez vraiment. Voilà pour cette partie-ci. Comme j'ai dit, on termine avec ça. On y va avec le général, ce qui vous attend au niveau général pour vous, les scorpions. Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend pour janvier? On y va. On a l'étranger. Peut-être il y en a qui préparent un voyage à l'étranger. Un déplacement, simplement peut-être des vacances aussi. Il y a peut-être quelqu'un, un étranger qui vient vers vous, mais qui peut parler de soutien, qui peut vous aider. On a l'ouverture. Donc, vous voyez, on a encore cette clé qui vient ouvrir une nouvelle porte, quelque chose qui vous est destiné. Peut-être il y en a certains qui vont prendre connaissance de voir ce que vous voulez vraiment faire, votre mission de vie. Il y en a peut-être qui vont s'intéresser à sa mission de vie. C'est quoi la raison que vous êtes sur Terre ou qu'est-ce que vraiment vous êtes appelé à faire de votre vie, quelle que soit sa forme. C'est peut-être aussi le fait d'être aller à un voyage à l'étranger, même si ça peut être juste un petit déplacement dans votre coin, autour de vous. Ou aller simplement chez quelqu'un aussi qui vous fait réaliser qu'il y a certaines ouvertures, il y a des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous. Donc, on va aller voir avec une dernière carte.
Est-ce que je prends les deux? J'ai pogné les deux. On y va avec les deux. On a l'accusation et la maison. Il y en a peut-être certains ici que avec l'accusation et la maison, soit cette accusation, ça peut être à l'intérieur de vous une certaine, le fait de vous reprocher certaines choses, peut-être c'était par le passé que vous n'avez pas pris en quelque sorte le courage à demain pour aller de l'avant ou aller vers quelque chose qui vous correspond. Ou il y a peut-être aussi le fait de décider d'aller dans une direction qui correspond aux attentes des autres, de la famille, de l'entourage, qui fait que vous pouvez vous sentir à avoir des accusations, des reproches d'eux dans votre vie. Mais il y a certaines choses aussi que il y a peut-être le fait de réfléchir, le fait de prendre son temps aussi de mieux voir les choses, peut-être les opinions des autres, mais sans forcément être, comment je pourrais dire, de laisser les autres décider pour vous. Il y a aussi le fait, on peut prendre en considération l'opinion, les conseils des autres. Il y a des choses à prendre et à laisser d'eux, de leurs conseils, mais c'est à nous de décider ce qu'on veut, qu'est-ce que la direction à prendre, même si ça peut apporter des échecs, même si ça peut apporter des erreurs. C'est ça ici qui nous apprend aussi pour qu'on puisse avancer. Donc, ça me parle vraiment de ça ici, que il y a le fait de réfléchir, il y a le fait vraiment d'aller au profond de vous, trouver des solutions s'il y en a besoin, de débloquer aussi des choses qui vous empêchent d'avancer. Il y a aussi des occasions qui se présentent à vous. Pour moi, il va y avoir des occasions qui peuvent se présenter à vous et ça va être de prendre le temps de réfléchir. Il y a ce 8 de coupe qui a aussi, à part du 6 d'épée, pour moi, il y a un objectif en vue. Il est prêt à abandonner des choses, des personnes, des affaires, et pour aller vers une satisfaction, pour aller vers ce souhait qu'il désire d'être vraiment aligné avec ce qu'il veut. Aussi, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être matériel financier, professionnel ou autre, une situation que vous vivez. Mais il y a peut-être aussi, avec l'étranger, malgré c'est pas la carte de la distance, mais il y a peut-être quelque chose ailleurs, que ça soit proche ou que ça soit lointain, qui peuvent vous aider à prendre cet élan, à ouvrir cette porte pour vous. On a l'ouverture, qu'on a la maison et on a aussi la maison. Il y a peut-être quelque chose ici à régler au niveau familial. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous. La maison, c'est aussi votre intérieur. C'est votre vie, votre personnalité à l'intérieur de vous. Il y a peut-être ici cette dualité avec l'accusation qui se fait. Comme pour certains, c'est à l'intérieur de vous qui demande peut-être aussi à réfléchir ou à trouver à vous des solutions pour être vraiment dans un équilibre et une sérénité, une paix à l'intérieur de vous. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a quelque chose avec la famille, le foyer qui demande peut-être à prendre des distances ou à clarifier certaines choses aussi. Donc voilà pour le général. On continue avec le professionnel vie active, ce que vous entreprenez durant le mois. Donc, ça parle de votre quotidien, de vos projets personnels, professionnels, votre travail. Donc, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel vie active? On a le souris. Donc, il y a du stress, de l'inquiétude, quelque chose que vous avez perdu. Et on a le vaisseau. Le vaisseau peut parler aussi d'étrangers où il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous. Peut-être c'est ça ici qui vous stresse. Il y a peut-être un déplacement aussi qui vous stresse, qui vous inquiète. Ou par rapport à ces inquiétudes, vous allez de l'avant. Vous vous mettez en mouvement, vous avancez dans une autre direction. Vous prenez une nouvelle voie aussi. Donc, on va aller voir cette voie où elle vous dirige. Vers la confusion, des doutes.
pour moi, il y a peut-être un nouveau professionnel ou même pour d'autres qui n'ont pas forcément du travail ou qui, peut-être c'est juste votre quotidien ou une activité, un projet. Il y a du mouvement qui vient vers vous. Il y a du changement. Il y a des choses qui sont en train de se mouvoir, qui sont en train de se déplacer, du changement qui arrive. Et pour moi, ça vous stresse parce que ça apporte de l'inconnu, des doutes, de la confusion aussi. Donc, c'est vraiment un message assez clair ici où il y a du mouvement. Il y a peut-être un déplacement pour d'autres qui vous stresse, qui vous inquiète parce que vous avez peur peut-être de quelque chose, vous avez peur de l'inconnu. Où est-ce que ça vous a amené? Qu'est-ce qui va apporter du changement? Des choses que vous allez perdre aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on peut vous dire ici, si vous êtes dans cette situation, vraiment prenez ce qui résonne. J'ai l'impression qu'on vous dit que il y a des choses aussi à réfléchir. Il y a des choses peut-être à reprendre en considération. Il y a des solutions aussi qui sont en vous. Vous avez les réponses en vous. Il y a des clés qui vont se présenter à vous, qui vont demander aussi à trouver peut-être une paix en premier lieu pour être prêt et être dans cette capacité à les prendre aussi, à les saisir. Mais ce que vous allez perdre, pour moi, c'est que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Mais il y a des choses peut-être à revoir, à analyser, à prendre le temps vraiment à réfléchir et après ça, à se mettre en mouvement. Parce que avec les nuages, on parle de doute, on parle de confusion, d'incertitude, mais il y a aussi le côté où ça va vous permettre de réfléchir, à revoir en considération, comme j'ai dit, certaines choses. Mais ce changement, ce mouvement qu'il va apporter, pour moi, ça va être le meilleur ou qui va vous permettre d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous correspondre, qui va être mieux pour vous. Que vous allez vous sentir aussi bien et être aligné avec ce que vous faites. Parce que ce 8, comme j'ai dit, il va vers une direction, il va vers quelque chose, à la recherche de quelque chose pour être bien. Et ce n'est que passager avec les nuages. Il y a peut-être juste ce moment ici qui va vous remettre en question, vous faire réfléchir, vous questionner aussi. Donc, c'est pas forcément quelque chose de mal. C'est peut-être juste un mal pour un bien pour vous permettre, les scorpions, d'aller de l'avant et même, pourquoi pas, de trouver cette sérénité et cette paix intérieure. Être bien. Non, j'ai fini avec ça. On y continue. On y va avec le sentimental relationnel, quelle que soit votre situation. Ça parle de l'amour, de l'amitié, la famille, vous aussi. Donc, on va aller voir ce côté-là pour vous, les scorpions, janvier 2024. Toutes les informations sont en barre de description de la vidéo. On a la séparation, le détachement. Pas forcément vous vous séparez, peut-être il y en a certains qui parlent de séparation. Mais aussi le détachement, c'est peut-être envers des personnes ici qui sont toxiques ou qui ne sont plus présentes dans votre vie ou qui n'apportent plus rien aussi dans votre vie. Peut-être il y a juste un détachement, ça peut être aussi matériel, il y a quelque chose que vous détachez, que vous allez peut-être même de l'avant. Mais on va aller voir de quoi ça retourne. Oh, on a le diable. On parle de dépendance. Oui, pour moi, ça va être très positif dans le sens où j'ai l'impression que pour certains, vous prenez conscience de relations qui sont peut-être toxiques, qui ont une dépendance aussi, ou que c'est des relations qui sont pas, qui ne sont plus pour vous, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui ne vous apportent rien aussi. Donc, pour moi, ça va être très bien où il y a le fait de se détacher de dépendance. Ça peut être une dépendance à une relation, ça peut être une dépendance aussi plus émotionnelle ou personnelle, de drogue, d'alcool ou autre, quelque chose de physique. Mais voilà, on va aller voir avec la dernière carte qui donne un peu ce résultat. Pour moi, ça va être celle-là où on a un conflit de dualité. OK. Ici, ça va parler pour
les personnes qui sont dans des relations, quelle que soit la forme de relation, ça peut être amoureux, ça peut être aussi familial, on peut avoir aussi de la toxicité dans la famille, avec un membre de la famille. Donc, il y a ce désir pour moi où il va y avoir aussi cette compréhension de se détacher, de prendre la distance, se séparer avec quelqu'un parce que ça est devenu assez problématique, où il y a vraiment cette toxicité, cette dépendance, cet attachement, ces chaînes qui vous bloquaient, qui apportaient des conflits, une dualité. Soit que, pour certains, ça parlait ça, mais justement en se séparant pour d'autres de cette dépendance, de cette énergie du diable qui nous enchaîne, ou que nous-mêmes nous enchaînons, ça crée certaines dualités, ça crée certains conflits intérieurs. C'est quelque chose ici que ça va se jouer principalement à l'intérieur de vous, qui c'est comme si vous avez ce petit diable d'un côté sur votre épaule et vous avez l'ange sur l'autre qui vous dit oui, vas-y, sépare-toi, va de l'avant, libère-toi, et tu as le diable ici de l'autre côté qui dit non, il n'y a pas de problème, c'est juste une relation, c'est juste temporaire. Donc, il y a vraiment cette dualité qu'il peut avoir. Mais la première étape, c'est vraiment de prendre le temps. Ça va vous demander une certaine souplicité, être souple envers vous, dans le sens que, pour moi, ça va être de premier temps de réfléchir, de comprendre ce que vous vivez, mais de l'autre, d'aller aussi de l'avant, de sortir de cette relation ou de cet état. Mais ne pas trop, la misère à dire, rester sur, j'ai le mot, mais il veut pas dire, de terre, non. Donc, le fait de réfléchir, mais tout de suite aller de l'avant, agir pour sortir, pour ne pas rester pris et enchaîné dans cette situation ici. Donc, j'espère que vous avez compris. J'ai le mot qui veut pas sortir et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, ça peut aussi créer certains conflits. Pour d'autres, c'est le conflit intérieur, mais comme j'ai dit dans la première situation, où ça peut créer certaines tensions avec la personne concernée, ou ça peut créer aussi des tensions avec les autres. Mais n'oubliez pas, vous avez quand même les clés ici. Il y a quelque chose qui est en mouvement dans votre vie, mais c'est peut-être pour aller de l'avant, pour vous libérer aussi pour vous certaines choses et de trouver cette paix, ce bien-être à l'intérieur de vous. Et autour de vous aussi. Donc, ça peut être un mal pour revenir, ce côté-là. Comme j'ai dit, au niveau professionnel. Ça vous stresse peut-être même. Ça crée certains conflits, questionnements, confusion, incertitude, mais ça va être pour que vous puissiez aller de l'avant, de vous libérer. Donc, pour moi, ça vous parle de ça. Donc, prenez ce qui résonne en vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. Ici. On termine avec vos messages. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a le fait de recommencer à neuf, mais j'ai l'impression que pour ça, pour aller vers cette nouveauté et accueillir ces belles choses qui vont se présenter à vous, il faut vous libérer de d'autres choses qui vous enchaînent, qui vous emprisonnent. Des choses, des objets, le matériel, ça peut être aussi des relations, quelles que soient les relations. Une relation en particulier, d'autres relations, plusieurs relations, ça va être pour vous permettre, même si vous sentez que vous avez perdu certaines choses, ça va vous permettre pour aller vers cette nouveauté. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à être à la recherche de ce qui vous rend épanoui, qui vous rend ce bien-être aussi. Donc, allez-y. Et on termine avec le message des anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Visualisez aussi ce que vous voulez. Clairement, ce que vous désirez vraiment dans votre vie et par rapport à ce nouveau départ. Il y a du changement. Il y a quelque chose de nouveau. Une nouveauté qui se présente,
qu'apporte aussi janvier. Janvier, c'est le premier mois, donc on y va dans une nouvelle année. Ici, vous avez toutes ces clés à l'intérieur de vous, ces opportunités, l'occasion d'ouvrir des portes qui vous correspondent. Donc, allez-y, mais libérez-vous aussi de choses qui vous enchaînent, qui vous empêchent d'avancer, d'être dans cet accomplissement. Donc, voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Je vous dis de vous prendre soin de vous et à très bientôt. Bye bye!